Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo d'analyse. Aujourd'hui, on va voir la paire NZD-USD. Donc peut-être que je ne l'ai jamais fait, peut-être que je l'ai déjà fait. Pourtant, c'est une paire que je trade souvent. Alors, donc là, on a le graphique en journalier de la paire. Bien sûr, on a les cours. Ici, on a une M50 calculée de manière simple. Et le RSI 14 en dessous. Alors on va regarder un petit peu à échelle un peu importante ici. Voilà, donc on est en journalier, on voit que la tendance de fond actuelle, et même depuis plusieurs mois, depuis même une année à peu près, est vraiment haussière, hein. C'est clair, hein. On voit ici, on pourrait tracer à peu près une espèce de droite de régression linéaire qui passerait à peu près de cette manière-là. Qui serait plutôt, donc là on a vraiment un mouvement dirigé haussier, et puis de toute façon ça se voit au niveau des plus bas, puisque si on regarde les niveaux de support de résistance, c'est toujours les plus bas sont de plus en plus hauts, hein, ici on le voit, et les plus hauts sont de plus en plus hauts aussi. Donc pas d'inquiétude, on est en tendance de fond haussière. Alors si on s'intéresse plus précisément au dernier mouvement, la dernière phase de mouvement, on a eu une configuration particulière, puisque là, à partir, je crois que c'était mi-mars, hein, à peu près, on a eu une accélération quasi linéaire, haussière, de la paire, hein, comme on le voit ici, hein, presque que des bougies vertes. Les bougies rouges sont relativement insignifiantes, à part une ici, mais sinon le mouvement de fond est vraiment très haussier et sans à-coup en fait, hein, c'est très linéaire. Donc on a eu cette phase d'accélération. Ensuite, eh bien, on a eu une petite phase de range, une petite correction. Enfin, c'est pas du range, c'est de la correction, effectivement. Donc globalement là on a un bon scénario type la théorie des vagues d'Elliott, hein, c'est-à-dire une vague d'impulsion haussière bien claire, une vague de correction plus lente, qui est plus courte que la vague d'impulsion haussière, et un rebond haussier. Alors ici effectivement on a vraiment la figure type du pennant. C'est-à-dire, du pennant, drapeau, hein, on peut dire à peu près la même chose. C'est-à-dire une phase haussière importante, ou une phase de tendance forte, puis une consolidation matérialisable par des droites, ici, comme on peut le voir, une sortie, ensuite on a même eu un pullback, quelque chose de splendide pour prendre des positions, ici sur notre bougie rouge, et une accélération haussière juste ensuite. Et donc, alors normalement, sur une figure comme ça, on peut déterminer des objectifs théoriques. Alors, normalement, ça donne quelque chose de comme ça. Alors, si on le trace de cette manière-là, on devra le reporter au niveau du point de sortie. Voilà. Donc, on a des objectifs qui sont encore bien... Bon, si on prend le point de sortie, exactement, c'est ici. On a des objectifs qui sont assez loin, hein, on le voit ici. Alors, je vais matérialiser par une droite horizontale de couleur, de façon à ce qu'on puisse l'identifier après, parce qu'on va changer d'unité de temps. On va mettre du bleu, allez. Hop, on va l'élargir un peu, voilà, comme ça on la verra bien. Donc là on a nos objectifs théoriques de sortie de la figure. Néanmoins on a quelques petits indices qui témoignent d'un essoufflement. Alors pourquoi je dis ça? Eh bien parce que là, bon, on a cassé le dernier plus haut, clairement. En fait on est dans une phase d'hésitation actuellement. Enfin pour ma part, peut-être pas pour tous, mais moi j'ai une petite indécision en ce moment, parce que normalement, bon là, on a un scénario classique, encore une fois, cassure de la zone de résistance, les cours passent au-dessus, ensuite un pullback, qu'on est en train de faire actuellement, ici, avec des bougies hésitantes au niveau de la droite de résistance devenant support. Néanmoins, le problème pour moi actuellement, c'est qu'on a une divergence clairement baissière sur le RSI, mais alors vraiment, très marquée ici. Alors, je vais agrandir un petit peu le RSI parce qu'on ne voit vraiment rien. Là voilà. Donc là on voit vraiment, on a des plus bas, des plus hauts de plus en plus bas, alors que sur les cours on a des plus hauts de plus en plus hauts. Alors les divergences en tendance comme ça, j'y apporte moins de signification qu'en phase de range. Donc là pour moi c'est pas un événement majeur, c'est pas le principal argument qui donnerait pour moi qu'on puisse avoir une continuation, un petit retour baissier, parce que c'est ce que je pense. Enfin, c'est pas ce que je pense. Ce que je pense, c'est que là, on a potentiellement une dynamique de rebond qu'on pourrait continuer à repartir après avoir fait notre pullback, repartir à la hausse vers les objectifs théoriques qui sont matérialisés en bleu au-dessus. Franchement, c'est ce que moi je traderais. Hein. Enfin, pas à l'heure actuelle forcément, mais c'est ce qui me paraît le plus logique.
Donc là, comme je l'ai dit, on a une divergence baissière directe, c'est-à-dire qui n'est pas cachée, hein, on parlait plus haut durant une phase de tendance haussière. Le problème, c'est que comme j'ai dit, en phase de tendance, les divergences comme ça sont pas moins valides, mais un petit peu quand même, si j'ose dire. Ça porte un peu moins d'efficacité parce qu'elle peut surtout durer en fait. On pourrait avoir une continuation de la divergence alors que les cours continuent à monter. Elle va pas forcément s'exécuter tout de suite, alors qu'une divergence cachée en tendance s'exécute souvent très rapidement. Alors pourquoi est-ce que c'est pas forcément mon premier élément de contradiction? C'est parce que si on regarde sur une unité de temps un peu plus forte, donc mettons on va se mettre en hebdomadaire. Donc là en hebdomadaire, on a notre belle tendance haussière depuis plusieurs années sur ce graphe, depuis 2009 à peu près. Le problème c'est qu'on arrive vraiment sur de la résistance historique là, c'est vraiment le problème je pense. Et c'est pour ça que les cours ont fait ce pullback à ce moment-là. Enfin normalement il ferait toujours un pullback à ce niveau-là, mais le problème c'est que là on est vraiment, on va le voir ici. Je vais zoomer un petit peu. Vous voyez, hein, là on a une belle droite de résistance et on est vraiment au contact pour la première fois depuis 2-3 ans là. On est au contact de cette droite et c'est difficile de savoir vraiment ce qui va se passer à ce moment-là. Je suis pas forcément convaincu qu'on la casse. Bon, ça me semble probable. Je serais plutôt d'avis aussi, puisqu'on est dans une tendance de fond haussière. La M50 porte bien les cours, on a cassé un dernier plus haut, on fait le pullback. C'est un petit peu le stéréotype, le scénario cas d'école. Néanmoins, c'est pas assez clair. Et puis là, on voit, hein, on a une divergence qui est encore plus grande. Là, on la voit, elle est vraiment monstrueuse. Et c'est comme je l'ai dit, les divergences peuvent durer. Ça peut continuer à monter et diverger encore. Mais il y a un moment où il faut que ça s'arrête quand même. Là, vous voyez, on a une divergence qui part depuis, elle a 2 ans la divergence. Ça commence, et puis elle diverge plusieurs fois. On en a une qui va de là à là, puis encore une autre de ce plus haut là à celui-ci. Alors, c'est vrai que, comme j'ai dit, ça peut continuer, mais là, ça pourrait être ce niveau-là de résistance, ici, ça pourrait être le phénomène déclencheur de la divergence, si j'ose dire. C'est peut-être ce qui va relancer, ce qui va effectuer ce qui devrait être depuis un petit moment, et donc une correction plus soutenue. Alors, on a une figure globalement en hebdomadaire, donc là je fais beaucoup de grandes unités de temps, même hier j'avais fait aussi sur EuroGBP. On a... voilà, ici on voit, on a une forme de biseau, hein, c'est pas tout à fait un canal. On aurait un canal si les droites étaient parallèles, bien entendu. Mais là, on est plutôt sur du biseau. Alors, vraiment, là, on est en train de toucher simultanément, si on trace ici, le plus haut historique là. Donc, situé à peu près autour de 0,82, 143 à peu près. Hein, c'est pas précis. Et de la borne supérieure de la résistance oblique du biseau. On a une divergence clairement baissière. Donc là, sur une unité de temps hebdomadaire, certes on a une tendance de fond haussière, mais là on est quand même dans un endroit, il faut vraiment se poser des questions. C'est assez tendancieux, je serais pas vraiment... Je pourrais pas te dire maintenant qu'est-ce qui va se passer. Pour ma part, j'ai un petit pressenti baissier sur la paire. C'est assez subjectif, mais c'est vraiment l'ensemble de ces événements à l'habitude du trading. On peut voir que ça se réalise assez bien généralement quand on rebondit à la fois sur la résistance oblique, sur la résistance horizontale, qu'on a une grosse divergence et par ailleurs on n'a pas de divergence cachée à autre mesure dans la hausse. Si on avait une divergence cachée haussière, peut-être que là on pourrait dire voilà, allez, ça va repartir à la hausse, mais là on n'en a pas. Donc du coup on est plutôt tenté de dire que ça va rebondir sous la résistance et qu'on irait chercher le support oblique ici dans un premier temps et peut-être rebondir dessus et après on ne sait pas. Mais ça c'est mon avis sur de l'hebdomadaire. Je suis plutôt baissier quand je vois ça, pas pour prendre des positions par contre, hein. Là c'est vraiment trop incertain, on a un mouvement de fond qui est quand même haussier, mais pour se prévenir au cas où on veuille prendre des achats, on va faire un petit tour, on va revenir en journalier pour revoir un petit peu la configuration, et on va passer très brièvement en H4. Alors
pour voir un petit peu de plus près. Donc là on a notre fameuse cassure du dernier plus haut. Et on temporise dessus, on rebondit même. C'est pour ça que là vous voyez à court terme on a vraiment une dynamique de pullback. C'est-à-dire on s'appuie dessus, on touche un peu, on teste, et puis là on a une forte accélération haussière. C'est assez embêtant. À la fois on a... Enfin c'est embêtant, c'est plutôt... ça validerait plutôt une idée haussière. Mais à la fois, même cette figure là, on serait tenté de voir une tête et épaule qui vient d'être cassée. Ici vous voyez. Là avec une épaule ici, la tête, une autre épaule, qui aurait été cassée, et là on serait sorti par le bas, et les cours auraient bloqué sur les derniers plus hauts. Et là on vient de passer sous la M50 très récemment, depuis sur la dernière bougie, elle n'est pas clôturée, mais on est passé dessous. Donc là, pour moi, on est plutôt, même si on a rebondi, c'est pas vraiment un rebond là quand même, parce que la bougie haussière rouge, baissière rouge, a bien clôturé en dessous de la M50. Après on a eu une accélération haussière, mais ça peut être interprété comme un pullback à la sortie de cette tête-épaule. Donc que ce soit en H4, en journalier ou en hebdomadaire, on a beaucoup de signaux, pas, je dirais, d'entrée baissière, mais qui montrent un essoufflement du mouvement, et qui pourrait, à terme, d'ici peu, si ça se confirmait, si là on avait vraiment sous, là, si on se met en weekly, si la semaine qui suit, on a une bougie rouge, ou même en daily, si on est vraiment rouge, sous la résistance, là je serais plutôt d'avis baissier sur les prochains jours, prochaines semaines, peut-être prochains mois, jusqu'au support oblique. Voilà, donc vous avez tout mon avis sur la paire NZD-USD. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce je vous dis à bientôt.